Le monde autour de nous change à vitesse V majuscule. Comme les matériaux que nous utilisons et la technologie mise en œuvre pour les produire. De façon générale, les ingénieurs spécifient des matériaux de construction qu'ils connaissent et maîtrisent, parce qu'ils les ont déjà utilisés et qu'ils ont fait leurs preuves. Cependant, le progrès suscite de nouveaux besoins et impose de nouvelles exigences. Songeons par exemple au réseau routier avec ses ponts, ponceaux et bretelles d'accès. Autrefois, on estimait à 20 ou 30 ans la vie utile de ces ouvrages à la condition qu'ils soient bien entretenus. Or, il en va tout autrement de nos jours. Les propriétaires d'aujourd'hui veulent des structures qui nécessitent un minimum d'entretien et dont la vie utile est beaucoup plus longue. Étant donné le coût de ces méga-projets, il serait prohibitif d'agir autrement. De tels résultats dépendent avant tout du choix des matériaux, des mélanges de béton utilisés et, particulièrement, de l'addition de nouveaux matériaux liants. Presque tous les mélanges de béton contiennent un liant supplémentaire, consistant souvent en un sous-produit de la combustion du charbon, tels les cendres volantes ou cendres résiduelles. Ces matériaux confèrent aux produits finis des avantages considérables. Quels sont ces avantages? Au sortir du coffrage, le béton aux cendres volantes présente toujours un fini de qualité. Il tend à être plus dur, contient moins de fissures, est moins poreux et dégage moins de poussière, ce qui est important pour du béton exposé. J'estime que nous devons mettre l'accent sur les aspects environnementaux, sur la résistance, la durabilité et le coût du produit fini. Autant de choses qui bénéficient grandement de l'utilisation des cendres volantes dans le béton. Je crois que l'industrie saura reconnaître les multiples avantages qui découlent de l'utilisation des cendres volantes. Et l'environnement y trouve son profit. Le béton qui contient des cendres volantes offre de meilleures performances tout en protégeant l'environnement. En remplaçant une partie du ciment utilisé dans un mélange de béton, les cendres volantes réduisent les émissions de gaz à effet de serre attribuables à ce type d'application. Par conséquent, l'usage des cendres volantes a pour effet d'atténuer l'impact sur l'environnement causé par les cimenteries et les usines d'électricité en termes d'émissions de gaz à effet de serre dégagées à l'occasion de la fabrication du ciment et de l'enfouissement des cendres de charbon générées par les fours industriels. Le béton qui contient des cendres volantes est un meilleur béton si toutes les précautions nécessaires sont prises. C'est impératif. Il faut absolument un bon contrôle de la qualité. Il faut disposer d'une bonne source de cendres volantes et maintenir le contrôle de la qualité pendant la construction. Plusieurs décennies de recherche, d'essais et d'évaluations couvrant une gamme complète d'applications et de conditions environnementales ont ouvert la voie à l'utilisation de ces produits à des fins sans cesse plus nombreuses. La recherche qui a justement conduit à l'adoption d'une bonne part des normes CSA et ASTM auxquelles nous nous conformons, nous permet aussi maintenant de déterminer d'avance avec précision les qualités et la vie utile recherchée dans un mélange de béton, et ce, en toute confiance. Les méthodes de contrôle de la qualité sont multiples. On procède d'abord par un échantillonnage à la source des cendres volantes. Il existe plusieurs types de charbon dans le monde qui diffèrent en qualité. Il en résulte que la composition des cendres volantes varie d'une région à l'autre. Selon la norme ASTM, il existe deux catégories de cendres volantes ASTM, classe C et classe F, alors que la norme CSA en distingue trois, type CH, type CI et type F. Indépendamment de ces catégories, la composition chimique des cendres produites par la combustion d'une certaine source de charbon peut varier de façon significative selon l'équipement utilisé pour leur production. Des essais doivent être effectués à la source pour s'assurer que les cendres produites correspondent toujours aux spécifications requises.
Des échantillons sont prélevés à intervalles réguliers dans chacun des dépoussiéreurs électrostatiques afin d'en évaluer la qualité. Les résultats sont compilés et analysés avant que le produit soit expédié. On procède ensuite à des essais et au prélèvement d'échantillons partout où s'effectue le mélange. Ces essais sont réalisés à intervalles réguliers selon les normes locales et celles de l'industrie, et leurs résultats sont colligés. D'autres essais et échantillonnages sont aussi effectués sur le chantier de construction. De cette façon, nous pouvons assurer le suivi d'un mélange de béton afin de mesurer et évaluer sa performance sur une période de temps correspondant à la durée de vie anticipée de la structure ou de l'ouvrage. Des tests sont effectués sur des échantillons prélevés sur le chantier par des laboratoires d'essais indépendants et certifiés pour confirmer que le produit livré est conforme aux exigences du propriétaire. Toutes les usines de fabrication de béton n'ont pas accès à des cendres volantes. Ceci dit, il peut arriver que pour répondre à des exigences de qualité ou profiter de leurs propriétés liantes, il soit justifié de s'approvisionner en cendres volantes auprès d'une source éloignée. Par exemple, les cendres volantes utilisées pour ces travaux réalisés en Nouvelle-Écosse provenaient du Nouveau-Brunswick. Autre exemple, pour cet ouvrage situé au Nouveau-Brunswick, les cendres volantes provenaient de l'État de New York. La construction d'infrastructures maritimes exige des matériaux de grande qualité, quel qu'en soit le coût. Par contre, il existe des produits propres à d'autres applications qui permettent de limiter les coûts. Les cendres volantes ajoutées au béton compacté au rouleau sont complémentaires par rapport aux autres matériaux du mélange en ce que leurs particules viennent combler les lacunes de la courbe granulaire du mélange, améliorant ainsi la performance globale de la matrice cimentaire. Il en résulte un accroissement de la résistance du béton tant en compression qu'en traction. Un autre matériau est venu révolutionner la construction, le remblai fluide, qui contient un fort volume de cendres volantes. Ce qui fait son attrait, ce sont les économies de main-d'œuvre qu'il permet de réaliser au moment de sa mise en place et la réduction des frais d'entretien qu'il entraîne par la suite. Les cendres volantes contenues dans le remblai fluide agissent comme adjuvants lors de sa mise en place, en harmonie avec l'eau et les granulats, et permettent de remplir complètement une cavité, telle une tranchée par exemple. Ce sont des mélanges à faible résistance, conçus de la sorte pour faciliter l'excavation ultérieure du site en vue d'effectuer des travaux souterrains, comme la réparation d'une conduite maîtresse. Utilisé pour réparer les routes comme matériau de remblai ou comme fondation pour des ouvrages majeurs, ce matériau polyvalent affiche un très faible taux de retrait et ne cause que peu de tassements différentiels ou d'affaissement en surface. Certaines entreprises du secteur de la préfabrication ont remplacé leur formule de béton traditionnelle par de nouvelles combinaisons de matériaux, dont les produits de la combustion du charbon. Il y a maintenant 5 ans que nous utilisons les cendres volantes. Nous en avons fait un produit plus économique, d'une finition plus facile et qui nécessite moins de main-d'œuvre. Nous n'avons pas éprouvé de problème de résistance au décoffrage et nous obtenons néanmoins des résistances de 20 MPa sur certains produits. C'est suffisant pour nos besoins. Comme nous venons de voir, les cendres volantes contribuent, grâce aux avantages qu'elles comportent, à améliorer la qualité et la durabilité de ces produits. Sur la plupart de nos chantiers, nous procédons à des essais avant et après les travaux. Les produits à base de cendres volantes utilisés dans ce genre de reconstruction augmentent la longévité de la structure du pavage du simple fait qu'elle se fissure moins. Alors que s'amorce le 21e siècle, il est rassurant de constater que, sur le plan des techniques, l'industrie de la construction évolue au même rythme que les autres secteurs. Des centaines de sites web contenant une mine d'informations sont à la disposition de quiconque veut en savoir davantage. Nous construisons surtout des ouvrages en béton à cause des avantages qu'ils présentent du point de vue économie d'énergie. Comme le béton est excellent pour absorber l'énergie, les constructions dites écologiques comportent des charpentes exposées en béton. Pour ériger une charpente exposée, vous avez besoin d'un béton de qualité. C'est du béton aux cendres volantes qu'il vous faut. À mon avis, les propriétés des cendres volantes s'améliorent avec la technologie. Nous comprenons mieux comment les utiliser efficacement dans le béton. En améliorant la capacité structurale et la durabilité du béton, vous contribuez à protéger l'environnement. C'est une situation où tout le monde gagne. Les perspectives qu'offre le béton comme matériau de base n'ont jamais été aussi diverses ni aussi stimulantes.
Qu'elles soient spécifiées en vertu des normes CSA, ASTM ou H2, ou pour leur résistance en compression, leur durabilité ou pour toute autre caractéristique, les cendres volantes et les autres sous-produits de la combustion du charbon nous permettent d'espérer beaucoup du monde que nous construisons. Comme dans tout procédé normal, il est nécessaire d'effectuer des essais sur les mélanges qui contiennent des cendres volantes provenant d'une source particulière afin de vérifier si elles sont utilisables à des fins de construction et d'évaluer leur durabilité. La méthodologie à employer pour un travail donné dépendra du type d'application envisagé et de l'environnement du chantier.